Ehegido, ehegido matongonda. Ehegido, ehegido, ehegido matongonda. Gumme. En biologie animale, en particulier en écologie animale, des études sont en cours sur les insectes dans le domaine de l'entomologie, afin de comprendre les relations entre ceux-ci et soit les autres animaux comme les oiseaux, soit avec la flore. Là, on vient poser les pièges et on récupère ça demain. Gumme, 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 gumme. On prépare les trous pour pouvoir installer nos pièges. Je vais préparer les bouses de vache. On va mettre juste une petite quantité là au milieu. Enrouler le tout et après on va les fixer au niveau des peaux. Donc j'ai mis l'appât, la bouse. L'insecte attiré par cette odeur essaie de soulever ou bien de déplacer cette bouse là. Donc en arrivant là au rebord, il va tomber. Maintenant on va enterrer ce pot jusqu'à ce que le rebord affleure et on va remplir de l'eau savonneuse. C'est pas simplement uniquement des bousiers qui sont ciblés. Là d'autres insectes peuvent, en se déplaçant, peuvent tomber à l'intérieur des pots et donc du coup on va les attraper. Pour retrouver les pièges, on utilise le GPS. Gumme, gumme, gumme. On localise le périmètre là où on avait fait les pièges la dernière fois. Voilà, c'est là-bas. Ce sont des pièges qu'on avait déposés hier et ils sont actifs durant 24 heures. Je suis la spécialité écologie et gestion des écosystèmes. Je travaille sur la diversité, habitat et relations interspécifiques des insectes autour des mares temporaires dans la forêt de Huidou. Malheureusement, il n'y a pas assez plu, mais d'habitude c'est inondé et on peut attraper des insectes aquatiques. Alors on voudrait établir le lien entre les insectes qui sont au niveau des mares et aussi la végétation autour des mares. Alors après aussi, il faudra que je travaille avec Jean-Luc parce qu'il fait l'analyse au niveau des mares. On pourra voir s'il y a des espèces indicateurs de la qualité de l'eau et éventuellement établir une relation entre les insectes et le plancton. Ok, c'est bon. Il a laissé son téléphone ici. Je fais la chasse à vue. C'est dans le but de récolter tous les insectes qui sont autour. Du genre, je vais vérifier sous les arbres s'il y a des insectes, je les récolte, à terre, partout quoi. Vu qu'il a plu, certains insectes vont se réfugier là où il n'y a pas d'eau. Donc là où la terre est encore sec, tout ça. Je soulève un peu les branches d'arbres pour essayer de voir si je peux en trouver. Parce que les carabidés, là, très souvent, ils se cachent sous les troncs d'arbres. Ceux-là, je peux les attraper avec ma main, ils sont inoffensifs. Moi, mon travail concerne l'entomofaune qui est liée à l'acacia sénégal. Vu qu'entre-temps, on a observé des attaques au niveau de certaines parcelles, comme celle de 2008 et de 2009 à Huidou. Moi, mon travail consiste à trouver ces insectes-là, qui sont la cause en tout cas du dépérissement, voire de la mort de certains pieds au niveau de ces parcelles-là d'acacia. Plus japonais, c'est cet outil en fait. Alors on le tend en dessous de l'arbre et on secoue, puis on ramasse tous les insectes qu'on trouve. Là on travaille sur les acacias. Alors on a remarqué qu'il y avait des attaques et que beaucoup de pieds qui ont été reboisés sont morts. Du fait qu'on a observé des attaques d'insectes sur les acacias, pour pouvoir les combattre, il faut bien les connaître. Donc il faut les échantillonner avec des méthodes adéquates et
les identifier, savoir de quelle espèce il s'agit. Par exemple, il y a des insectes qui sont xylophages, qui mangent le bois, comme les biprestidae et les cérambycidés. Donc en faisant ça, on pourrait connaître les espèces de biprestes et de cérambycidés ou autres insectes xylophages qui se trouvent dans ces acacias. Les adultes sont à l'extérieur, alors que leurs larves peuvent vivre à l'intérieur des branches ou des troncs. Donc du coup, elles détruisent les tissus conducteurs de la plante. Donc de ce fait, la plante va finir par mourir. Après avoir identifié les insectes qui causent les dégâts sur les acacias, on va essayer de voir des méthodes de lutte raisonnées en essayant au maximum de ne pas utiliser les produits chimiques. Parce qu'on sait que ces produits-là causent beaucoup de dégâts sur l'environnement, sur la biodiversité, etc. Donc on va essayer de voir des méthodes naturelles pour combattre ces cérambycidés ou ces biprestidae ou l'ensemble des insectes xylophages. Éventuellement aussi voir la chaîne trophique qu'il existe entre les insectes, les plantes, les crustacés, qui est prédateur de qui et qui est la proie de qui aussi. En train de désherber le lieu qu'on a choisi pour la capture nocturne. Donc là, ça va nous permettre de bien voir les insectes qui vont tomber sur le drap et qui vont tomber par terre. On va pouvoir les ramasser sans trop de difficultés. Ouais, il y a les insectes qui commencent à venir. Et en fonction du temps, il y aura beaucoup d'espèces qui viendront, Inch'Allah. Et pour le moment, ce qu'il fait, il essaie de prendre les insectes, les mettre dans le pot. Dans le pot, il y a de l'alcool, ça va permettre de tuer les insectes. Et actuellement, on a beaucoup de curculios, de carabidés, donc tous les insectes attirés par la lumière. Quand vous observez très bien cet insecte-là, c'est un insecte prédateur. Lui se nourrit des autres insectes, donc il ne fait pas de mal aux plantes. Je voulais juste ajouter que pour les lépidoptères, les noctuidés, on n'utilise pas l'alcool. Les pots avec l'alcool, on utilise ça, une boîte à cyanure. Donc là, on le met à l'intérieur et ça va les tuer rapidement. Et ça va éviter qu'ils se débattent. Parce que ces lépidoptères, ils ont les ailes recouvertes d'écailles. Donc si on les trempe dans l'alcool, ils vont perdre ces écailles et du coup, on ne pourra plus les identifier correctement.